La coordination nationale de lutte contre la fraude a saisi des amphétamines frauduleuses d'une valeur de plus de 20 millions de francs CFA à Ouagadougou. Elle a présenté à la presse le vendredi 23 juin 2023. De 30 684 francs CFA, le SMIC passe de 45 000 francs CFA. L'annonce a été faite lors de la première session extraordinaire de la commission consultative du travail de l'année 2023. C'était hier jeudi. Auditeurs, auditrices, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce journal. Après 3 jours de travaux, les débats se sont clos le jeudi 22 juin 2023 à Ouagadougou sur le séminaire scientifique sur la réconciliation nationale et la cohésion sociale au Burkina Faso, dont le thème portait sur le processus de réconciliation nationale au Burkina Faso. Quelle feuille de route adopter pour renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble pour une paix durable? Des échanges fructueux qui, selon Nandi Somé Diallo, ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire, de la réconciliation nationale du genre et de la famille, ont permis d'être en accord sur l'idéal recherché par les Burkinabés qui n'est autre que l'amélioration du vivre ensemble, la réconciliation et la paix au Burkina Faso. Nandi Somé a rassuré les participants que les recommandations seront retransmises à qui de droit en vue de la réussite de ce nouveau processus de réconciliation nationale. Je vous le disais en titre, la coordination nationale de lutte contre la fraude a présenté ce vendredi 23 juin 2023 à son siège à Ouagadougou des produits frauduleux saisis. Il s'agit d'emballages d'engrais pour usage agricole et des amphétamines saisis dans le quartier Cliouin à Ouagadougou le 7 juin 2023 d'une valeur de plus de 20 millions de francs CFA. La coordination a présenté ce vendredi 23 juin 2023 à son siège à Ouagadougou ces produits lors d'une conférence de presse. Parlons toujours de lutte dans ce journal, cette fois-ci contre la traite des personnes. Une dizaine de présumés malfrats mis aux arrêts par la police nationale à Ouagadougou. Le réseau s'était spécialisé dans le recrutement et le transport des mineurs du Burkina Faso vers d'autres pays de la sous-région ouest africaine pour les y être exploités sur des sites d'orpaillage. Le recrutement se faisait dans plusieurs localités du Burkina Faso, notamment Manga, Zorgo, Puitenga, Boulsa, Waiguya, Yako, Tankodogo, Léo et Ouagadougou. Il est également à noter que le recrutement des enfants, leur transport et transfert sur les sites des différents pays suscités se faisait avec la complicité de certaines personnes qui évoluent dans le domaine des transports. Et pour parvenir à leur fin, ces individus passaient par tous les moyens pour dissimuler l'âge normal des enfants afin de passer aux différents contrôles des forces de l'ordre. Le ministre d'État, ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, Bassolma Bazié, a présidé l'ouverture des travaux de la première session extraordinaire de la commission consultative du travail de l'année 2023, le jeudi 22 juin 2023 à Ouagadougou. Lors de cette première session extraordinaire de l'année, sont inscrits 2 projets de texte. L'examen du projet de décret fixant les salaires minima interprofessionnels garantis et l'examen du projet décret portant création, composition, attribution et fonctionnement d'une commission nationale du SMIC. Si du côté de l'UAS, l'on a souhaité la fixation du SMIC à 60 000 francs CFA, la présente fixation, à en croire les dires de Moussa Diallo, représentant du président du mois de l'unité d'action syndicale, constitue cependant une avancée qu'il faut saluer, surtout tenant compte de la situation internationale et sécuritaire du Burkina Faso. Bassolma Bazié, ministre d'État, ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, a exhorté les membres de la commission consultative du travail à un examen sans complaisance des textes en vue de leur adoption et de leurs applications prochaines. Pour rappel, depuis l'adoption du décret du 29 décembre 2006 fixant le SMIC à 30 684 francs CFA, ce montant n'a pas connu d'évolution malgré le renchérissement du coût de la vie. Également, depuis sa création par décret du 31 décembre 2010, la commission nationale du SMIC n'a jamais fonctionné jusqu'à ce jour.
Toute autre chose à présent, du 21 au 23 juin 2023 se tient le 10e congrès de la Société gynécologue obstétricien du Burkina Faso. Le top départ de ce présent congrès est intervenu le mercredi 21 juin 2023 à Ouagadougou sous le parrainage du ministre de la Santé Robert Lucien Jean-Claude Kargougou. Ce présent congrès se tient sous le thème La contribution de la SOCOB pour l'amélioration de la santé maternelle et périnatale au Burkina Faso. À entendre le président du comité national d'organisation, Dr Adolphe Somé, cette thématique sera disséquée en différents sous-thèmes qui feront l'objet des échanges lors de ce 10e congrès. Pour le chef du département de la santé, la SOCOB est une structure très importante pour le département de la santé au regard de sa forte implication et ses multiples actions qu'elle ne cesse de poser. Dernier élément de ce journal, la structure en charge de la gestion collective de droits d'auteur et de droits voisins s'est dotée d'une charte qualité. C'est d'ailleurs le contenu de cette charte qui a été communiqué aux créateurs. Déclinée en 7 chapitres, 18 articles charte, la charte de qualité du BBDA se fonde sur les principes d'égalité, de légalité, d'adaptation, d'innovation, de principes de gestion axés sur les résultats, entre autres, a expliqué le secrétaire général du BBDA, Chantal Forga Kaboré. Elle a noté que la charte comporte des responsabilités concernant chaque acteur intervenant dans la chaîne de la gestion collective, à commencer par le personnel. Il faut noter que l'élaboration de cette charte qualité répond à une exigence du gouvernement qui, par décret en 2017, engageait les établissements chargés du service public d'élaborer un document et de s'en approprier afin que la qualité soit au rendez-vous de leurs prestations. C'est ici que s'arrête l'actualité de ce vendredi 23 juin 2023 sur la première web radio du Burkina. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité se poursuit sur www.radiob24.net et sur www.burkina24.com. Au revoir et excellent début de week-end à vous.